Bonjour à tous. Faut-il faire entrer le vélo dans la Constitution? C'est l'un des objets soumis en votation populaire le 23 septembre prochain. Le contre-projet à l'initiative Pro-Vélo est soumis à la votation. L'objectif est de mettre les voies cyclables sur un pied d'égalité avec les chemins de randonnée pédestres. Alors on en discute avec nos deux invités, à commencer par Claude Farine. Bonjour. Bonjour. Conseiller communal vert à Nyon. PS, pardon. On va du coup changer effectivement à la réalisation le synthé de Claude Farine. Pardonnez-moi, socialiste donc à Nyon et membre de Pro-Vélo également. Ok, on va du coup reprendre les éléments avec Claude Farine, qui est donc conseiller communal socialiste et pas membre de Pro-Vélo, mais néanmoins un grand cycliste dans l'âme. Oui, mais je suis délégué de l'ATE dans la région de Nyon. Délégué de l'association Transport et Environnement. Comme ça, on est au clair avec Claude Farine. Pardonnez-nous pour ces quelques petites hésitations. Et avec nous, également, Ruben Ramchourne. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous êtes, Ruben Ramchourne, le seul opposant qu'on a trouvé pour ce contre-projet donc présenté le 23 septembre. On va préciser que l'UDC Suisse est le seul parti d'ailleurs à s'opposer à ce contre-projet. L'UDC vaudoise soutient ce contre-projet. Et vous êtes un peu le mouton noir, finalement, au sein de l'UDC vaudoise. Pourquoi vous opposez-vous à ce texte ? Écoutez, je pense que le texte, dans la forme telle qu'il est présenté aujourd'hui, finalement n'implique pas grand-chose. Alors finalement, est-il vraiment nécessaire de le mettre? Mais surtout, ce que je pense, c'est que la véritable question, c'est qu'est-ce qu'on doit mettre dans la Constitution? Est-ce qu'on doit mettre un peu tout et n'importe quoi, de toutes sortes de bonnes intentions? Et surtout, est-ce qu'on va aider le vélo en le mettant dans la Constitution? Puisque finalement, on le voit assez souvent. Aujourd'hui, le vélo dépend de politique d'agglomération. Alors on se retrouve déjà avec un millefeuille entre les communes, les agglomérations et le canton. Si on commence à mêler la Confédération à ça, à compter sur des bureaucrates à Berne, je crois même qu'on risque de nuire à la question du vélo, surtout que les réponses sont vraiment différentes d'une région à l'autre. Je ne pense pas qu'en Valais, l'approche du vélo soit la même qu'à Bâle ou qu'à Genève. Alors, on va juste préciser qu'au vu des sondages qui sont effectués, c'est quasi joué pour cette votation, à plus de 60% les derniers sondages pour ce contre-projet. Claude Farine, dans les propos de Ruben Ramchourne, on entend cette crainte de la perte d'autonomie des communes et des cantons. Finalement, pourquoi est-ce qu'il faudrait inscrire ce texte dans la Constitution fédérale? Oui, je le sens bien, mais d'abord, je pense qu'il faut être précis. Le texte, la modification de l'article 88 tel qu'il nous est proposé, c'est modifier légèrement cet article qui parle surtout des sentiers pédestres jusqu'à maintenant et y introduire le vélo, avec des notions extrêmement prudentes, puisque la Confédération n'aura pas de devoir, mais elle pourra intervenir, et l'article, l'alinéa 2 dit même, elle respecte à cet égard les compétences des cantons. Donc c'est un rôle de coordination. Oui, c'est un rôle absolument de coordination. Cela dit, bon, si on prend la Constitution fédérale et qu'on prend le chapitre des transports, il y a qui commence à l'article 81, il y a, je ne sais pas, 2 ou 3 articles sur les routes, 2 ou 3 articles sur les chemins de fer, un article, celui qui est actuellement sur les sentiers pédestres, et pour l'instant, rien sur le vélo ni les voies cyclables, alors qu'il y a quand même 2/3 des ménages suisses qui possèdent un vélo, qu'une bonne partie des gens vont au travail à vélo. Enfin bref, je pense que la question n'est plus à poser dans ce sens-là. Alors Ruben Ramchourne, à entendre Claude Farine, c'est juste une formalité. Et manifestement, les Suisses vont aller dans ce sens-là aussi le 23 septembre. Oui, il semble qu'effectivement, l'enjeu soit gagné. Je pense que, vu la nature du contre-projet, effectivement, il n'est plus très important, puisque le texte n'a pas une grande portée. Alors, s'il a une si faible portée, pourquoi l'y mettre? On pourrait se poser aussi la question. Maintenant, et jusqu'où on va aller dans les moyens de transport? Par exemple, moi, je fais beaucoup de roller. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi mettre le roller dans ce même article? Ça serait intéressant. Mais finalement, au fil du temps, on a un petit peu l'impression que la Constitution commence à se remplir dans un grand catalogue qui a plus beaucoup de sens et qui contient un nombre de choses parfois surprenantes, mais et parfois contradictoires entre elles. Là, je parle pas de cet aspect-là qui n'est pour moi rien de contradictoire tel qu'il est spécifié, mais par exemple les votations agricoles, la même date.
ont tendance un peu à se contredire les unes les autres face à celle qu'on a votée l'année passée. Voilà. Alors Claude Farine, là, M. Ramchourne évoque un élément plus général, la Constitution un peu fourre-tout, c'est ce que je comprends dans vos propos. Si on ajoute le vélo, pourquoi ne faudrait-il pas ajouter les rollers ? La Constitution fédérale, elle se développe de manière très cohérente. Il y a un chapitre sur les droits fondamentaux, il y a un chapitre sur les droits généraux, il y a un chapitre sur les infrastructures et les transports, et c'est normal vu l'engouement que suscite la bicyclette actuellement, avec les vélostations, le fait que de plus en plus de gens prennent le vélo pour aller au travail, qu'on inscrive aussi ce moyen de transport dans la Constitution, d'autant plus qu'on pourrait tout à fait imaginer que certains automobiles... Et ce qu'on constate de manière générale, c'est que 50% des gens qui prennent leur voiture font moins de 5 km quand ils l'empruntent. Ces 5 km, on pourrait très bien les faire à vélo. Et ça permettrait, vous le savez bien, de décharger le trafic, de faire du bien à notre santé, etc. Enfin bref, il y a toute une série d'arguments qui sous-tendent au fond l'intérêt pour l'inscription de cet article dans la Constitution fédérale. Ruben Ramchourne, sur ce principe de la mobilité douce, vous êtes, j'imagine, plutôt d'accord, le fait qu'on pourrait utiliser le vélo au lieu du véhicule si c'est possible ? Absolument, mais ce que j'aime bien avec le vélo, c'est que justement, c'est quelque chose de pas trop réglementé. Et d'ailleurs, les cyclistes, certains, c'est effectivement ce sentiment de liberté qu'ils embrassent avec le vélo. Pourtant, une fois qu'on est sur la route, là, ça devient très réglementé. Là, certains cyclistes ne comprennent pas toujours. Mais d'une manière générale, je trouve que ça permet de créer beaucoup de solutions, beaucoup d'innovations dans la manière de rouler à vélo et par où on fait passer les vélos. Je pense qu'on a un peu trop souvent eu tendance à vouloir mettre les vélos sur les routes, les mettre au bord des voitures ou comme ça, alors qu'il y a beaucoup de possibilités de créer d'autres chemins qui soient propres au vélo ou propres aux mobilités douces. Plus cher encore si on devait faire des adaptations spécifiques. Qui risque de coûter surtout très cher à partir du moment où on réglemente. À partir du moment où on crée des normes, qu'on crée... parce que finalement, un chemin entre deux champs, des fois, peut être adapté ou juste avec un petit panneau, et les vélos passent par là. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites de manière très simple. À partir du moment où on commence à tout réglementer, alors là, vous aurez des normes, il y aura tout qui coûtera des millions. Et ça ne sera pas forcément, finalement, profitable à toute innovation qui peut passer autour du développement du vélo. Claude Farine, non, vous voulez je ne crois pas. Je crois au contraire. Je pense que on l'a vu pour la votation concernant les sentiers pédestres qui a été acceptée en 1979. Depuis, on a développé un réseau de sentiers pédestres en Suisse qui est pratiquement unique au monde. En revanche, dans le vélo, on peine un peu parce qu'il faut commencer un peu à serrer c'est surtout dans les agglomérations que les problèmes se posent, à serrer les problèmes et à des fois rattraper un petit peu le temps perdu. Mais est-ce que, pardonnez-moi, on ne rajoute pas une administration très lourde, finalement, si la Confédération doit coordonner, sachant que qui d'autre qu'une commune sait mieux finalement, quelle piste cyclable adapter ou créer sur son territoire? Alors on peut prendre un exemple concret qui existe actuellement, qui sont les projets d'agglomération, qui fonctionnent depuis 2008, si je ne me trompe pas. Donc c'est des projets d'agglomération qui sont focalisés sur la nécessité d'essayer justement de donner de l'air aux agglomérations et de diversifier les modes de transport. Si je prends l'exemple du district de Nyon ou même de Nyon, qui fait partie du Grand Genève, pour les deuxièmes projets d'agglomération, on aura 9 projets qui pourront être réalisés. Pourquoi ? Parce que le 40% de ces projets seront financés par la Confédération. Donc en somme, la Confédération, elle est déjà sur le terrain, pas seulement par l'Office des routes où sera la base des liens de coordination, etc., mais dans d'autres départements qui travaillent déjà étroitement avec les cantons et surtout avec les communes. Ruben Ramchourne, est-ce que vous ne pensez pas que le fait de créer des pistes cyclables ferait simplement un appel d'air et pousserait les gens à utiliser plus le vélo parce qu'ils vont se sentir peut-être plus en sécurité avec
des éléments adaptés au vélo? Alors typiquement, je pense que justement la réponse elle est très régionale et c'est là qu'il faut rester justement décentralisé dans la décision. Moi je vois dans ma région, on a aussi une agglo l'agglo Y qui a des projets pour le vélo, qui a derrière un certain nombre de pistes, mais les projets prennent beaucoup de temps avec ces structures-là. Déjà aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un échelon qui est entre les communes et les cantons, qui se réunit de manière quand même peu fréquente, et puis finalement, on fait en ordre de créer un millefeuille avec la Confédération encore par-dessus. C'est un petit peu la crainte que j'ai. Et puis aussi, les projets avancent à vitesse différente suivant les régions, puisque le climat du débat démocratique est parfois très différent. À Genève, par exemple, il est largement plus tendu. Beaucoup de piétons ont l'impression que les cyclistes cherchent à leur rouler dessus dès qu'ils ont parqué leur voiture. Et les cyclistes vont dire que c'est les automobilistes qui leur roulent dessus. J'ai l'impression que les voitures les écraser chaque fois qu'ils sont sur la route. C'est un climat que je ne connais pas dans ma région, et puis dans d'autres, c'est encore plus harmonieux. Vous ne pensez pas que ça pourrait simplement apaiser les esprits, de pouvoir justement mettre en place ces éléments-là avec une coordination nationale pour avoir une vue d'ensemble? Moi, je crois plutôt à une approche qui vient d'en bas qu'une approche qui vient d'en haut. Et c'est souvent et pour intégrer les spécificités de la région et finalement ralentir des endroits. On risque de ralentir des endroits où le développement pourrait être beaucoup plus dynamique, peut-être plus innovant, qui vont se mettre à attendre soit des normes, soit des subventions, soit d'autres choses, plutôt que vraiment mettre en œuvre des projets. Claude Farine, ce que les opposants avancent aussi, les rares opposants, en l'occurrence à ce contre-projet, c'est d'une part l'administration liée à la coordination au niveau fédéral, mais aussi les coûts que ça pourrait engendrer au niveau fédéral. Et les opposants disent, mais finalement, est-ce que les cyclistes ne pourraient pas eux-mêmes contribuer au financement des infrastructures cyclistes, comme le font, par exemple, les automobilistes? Alors, sur la contribution des cyclistes aux pistes cyclables, vu qu'il y a quasiment autant de vélos en Suisse que de voitures, je pense qu'on les paye avec nos impôts. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que monsieur ne connaît pas la manière dont fonctionnent les agglomérations. Ce n'est pas les agglomérations qui envoient leurs projets à Berne et qui sont financés par Berne. C'est les agglomérations descendent vers les communes, et puis chaque commune, si elle en a l'énergie, si elle veut déposer un projet, dépose des projets, puis ensuite ces projets sont financés pour autant qu'ils soient choisis. Donc ils s'inquiètent pour rien finalement, c'est voilà, ce que vous dites. Exactement, ils s'inquiètent pour rien, oui. 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 Bon, vous allez voter oui finalement, Ruben Ramschorn. Relativement à ma connaissance, je fais partie justement d'un comité d'agglomération, donc je connais quand même un petit peu le fonctionnement, et ma réflexion était justement liée à ce que j'y ai vu. Je pense qu'on peut faire des structures beaucoup plus efficaces que ce qu'on fait actuellement. Maintenant, qu'est-ce que je vais voter? Que je vais voter oui ou que je vais voter non? Non, par principe de fédéralisme, par principe de... Je maintiendrai mon vote non, même si je sais que l'issue est plus ou moins relativement jouée pour ce texte, et que finalement la mouture qu'on nous présente là n'aura pas grand impact. Mais je crois qu'il y a quand même des principes qui sont importants de défendre. Je crois qu'on a une tendance à centraliser beaucoup trop de décisions à Berne. Et sur le vélo, c'est pas très grave. On le voit que sur le territoire, ça pose des problèmes insurmontables. Donc vous nous dites là que vous vous battez pour le fédéralisme. Pour le geste, finalement, et pour le fédéralisme. Oui, pour les principes du fédéralisme. Bon, du coup, Claude Farine, c'est assez particulier, si vous me pardonnez l'expression, mais là, vous avez une autoroute en tant que cycliste, au vu de cette votation. C'est pas toujours le cas concernant justement les éléments liés aux cyclistes. Alors, on va pas s'avancer trop, mais ça semble quand même jouer d'avance. Il faut en profiter justement de cet élément-là. Est-ce que ça peut faire appel d'air pour d'autres éléments, une plus grande sensibilisation de manière générale à la situation des cyclistes? Oui, moi, je pense que l'engouement pour les cyclistes, il est là. Il est là, on le voit. Moi qui circule beaucoup à Nyon, je me rends compte que les automobilistes, plus qu'avant, tiennent compte des cyclistes, mais manque d'une part bon, maintenant, on est reconnu comme cycliste et comme ayant notre part à la discussion, notre place, etc. Et donc, ça, c'est important. Et puis derrière, il y a évidemment le fait que le cycliste, quand il pédale, il ne fait pas de mal à sa santé, qu'il prend moins de place que la voiture, qui coûte aussi moins cher même. Hein, l'arrêté fédéral
c'est un arrêté fédéral sur les voies cyclables. Et moi, je pense que c'est ça qu'il faut développer. Là, on est assez en retard. Là, il faut trouver des solutions. Et c'est les communes, comme le dit monsieur, qui les trouveront. En tout cas, dans le canton de Vaud, je fais partie aussi d'un groupe vélo dans le cadre du district. Jamais le canton nous a dit vous faites comme ci, vous faites comme ça. Ça part vraiment des communes. Et avec l'appui de la Confédération qui a un certain savoir-faire et puis qui peut nous aider dans certaines situations. Je ne pense pas qu'il faille le voir comme une perte du pouvoir communal ou du pouvoir cantonal. Au contraire. Est-ce que votre objectif, l'idéal, serait par exemple une législation qui ressemblerait à celle du Danemark ou des Pays-Bas où les Pays-Bas, par exemple, les cyclistes ont la priorité sur les voitures. Est-ce qu'il faudrait arriver à cela en Non, Suisse? je pense qu'il faut arriver à un compromis comme toujours en Suisse, c'est qu'il faut trouver les bons équilibres. Il y a déjà donc une loi fédérale sur les sentiers pédestres. J'imagine que cette loi va être modifiée pour y introduire les vélos et c'est là qu'on verra comment on peut moyenner les choses, je veux dire. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation. 23 septembre, donc, pour l'objet de cette votation. On aura compris que M. Ramchon roule plutôt en roller plus qu'à vélo. Et donc, conseiller communal UDC à Yverdon-les-Bains et Claude Farine, conseiller communal socialiste et membre de l'association Transport et Environnement. Encore navré pour ces quelques approximations au début de l'émission. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat. Et en plus, il se serre la main, c'est dire si cet objet de votation est déjà plié. Allez, à la semaine prochaine. Bonne suite de programme sur NRTV. Je n'ai pas posé de savoir si vous étiez à l'extrême droite.